l'extérieur de chez elle, Emmeline est une petite fille de 6 ans adorable qui ose à peine parler aux gens. À la maison, t'es pas timide comme ça? Hein? Mais une fois à la maison, ça n'est plus du tout la même chose. Emmeline est une enfant roi qui dirige toute la famille à la baguette, que ce soit ses parents ou ses sœurs. Impossible de lui imposer quoi que ce soit. Elle est également très fusionnelle avec Muriel, sa maman, et ne supporte pas d'être séparée d'elle plus de quelques secondes. Et ceci, même la nuit. Le soir venu, elle a pris l'habitude de faire irruption dans la chambre de ses parents et de pousser son père Jacques hors du lit. La dernière fois, j'en ai marre. Un papa qui a été obligé d'installer un matelas par terre pour pouvoir dormir. Le problème, c'est que bon, à 9h30, on en a marre, on le laisse coucher, on va être tranquille un peu, donc pour pas commencer encore à la faire crier. Sinon, bah, ça va être des cris dans la chambre, ça va être des pleurs, ça va encore, donc on laisse tomber, je laisse tomber. Les parents d'Emmeline ne savent plus quoi faire face à leur fille. Si elle continue son bordel comme ça à la maison, nous, c'est pas une vie. Non. On fait quoi? L'ambiance familiale est devenue très compliquée, particulièrement pour Pauline, leur fille aînée. Elle décide tout ici. Muriel et Jacques ont décidé de faire appel à Esther, une coach de vie qui va tenter de remettre de l'ordre dans la famille. Comment faire pour qu'Emmeline apprenne enfin à obéir à ses parents? Ma fille de 6 ans fait sa loi à la maison. Mon mari et moi, on n'en arrive plus à bout. Elle nous fait vivre un enfer. Elle a pris ma place à la maison à tel point que maintenant, je peux même plus dormir avec ma femme. Avec Emmeline, c'est toujours regarder à vous. Elle décide de tout, ou sinon c'est une crise. La situation dans cette famille est catastrophique. Je vais tout faire pour trouver des solutions, mais ça va être très compliqué. Non loin de là, à Douai, Wendy est une jeune femme de 20 ans qui adorerait faire carrière dans le mannequinat. Mais plus que tout, elle rêve de briller dans les yeux de son papa, Joël. C'est joli. Oh, très joli. Hein. Oh, ça fait plaisir d'entendre ça. Un père et une fille qui ne se connaissent pas vraiment. Joël a divorcé de la maman de Wendy quand sa fille avait 4 ans. Il ne l'a pas vue grandir. Il est revenu depuis peu vivre dans la région et Wendy n'a qu'une envie, se rapprocher de ce père qu'elle n'a pas vraiment connu. En 16 ans, ouais, en limite 20 ans, on n'a jamais rien partagé, quoi. Donc c'est vrai que ça fait mal au cœur, mais... Le monde du mannequinat, c'est quelque chose qui effraie beaucoup Joël, peu enthousiaste à l'idée de voir sa fille se lancer dans cet univers. Le mannequinat. Ouf. Allez, Ouais. voilà. Le sujet qui fâche. Oui. Wendy va essayer de le rassurer, en l'emmenant partout avec elle. L'occasion pour Joël de découvrir que la petite fille de 4 ans qu'il a laissée derrière lui, il y a tant d'années de cela, a bien changé aujourd'hui. Elle était maquillée, elle était posée, elle était allongée dans ce canapé. Et c'était tout à fait différent en fait. C'était une femme. Wendy rêve que son père lui dise « je t'aime » un jour. Sauf que Joël a beaucoup de mal à exprimer ses sentiments. C'est que tu m'as dit, pourquoi papa, tu voulais pas de moi à ma naissance? Le papa de Wendy va donc essayer de se faire pardonner en lui préparant une surprise. Bon, on n'a qu'une heure de route, ça va aller, mets-toi à l'aise. Hein. Quoi, 1 heure de route? Hein? Une surprise durant laquelle il va essayer de lui exprimer tout ce qu'il n'a jamais osé lui dire. La vie m'a éloignée de mon père. Je voudrais tellement lui faire comprendre que je veux devenir mannequin et qu'on se retrouve et qu'il soit fier de moi. Ma fille, elle veut devenir mannequin et en faire sa carrière. Pour elle, elle veut briller à mes yeux, c'est sûr, mais aussi dans ceux de son père. Wendy a besoin du soutien de son père pour devenir mannequin, car aujourd'hui, ils ont des problèmes de communication. Je pense que ça va être dur pour elle de convaincre son père. Moi, le milieu du mannequinat, ça me fait un peu peur. Mais j'ai quelques craintes et j'aurais préféré que Wendy poursuive ses études. Non! À 6 ans, Emmeline fait la loi à la maison. Personne dans la famille n'est capable de lui résister. Ce qu'elle déteste par-dessus tout, c'est être séparée de sa maman, Muriel, même pour quelques minutes. Cette dernière aimerait faire quelques courses rapidement, sans Emmeline pour aller plus vite. Jacques, son père, va donc tenter de la faire rester à la maison. Tu restes avec papa? Pourquoi? Maman va faire les courses toute seule? Non. Bah si. Bah non. Moi, je reviens.
J'en ai pas pour longtemps. Emmeline déteste recevoir des ordres. Elle ne va donc rien écouter et enfiler son manteau pour suivre sa mère. Allez, on y va. Si? Bah si, on y va. Je reviens. Bah, je dis aussi, on y va. Quand tu veux pas rester avec papa? Non, Bah pourquoi? Pour une fois. non. Tu viens avec moi, j'ai dit. Elle décide tout, elle fait tout comme elle veut. J'ai aucune autorité sur elle. Elle est toujours avec sa maman. Pourquoi tu veux aller faire les courses? Bah, j'ai l'habitude, voilà. Vous m'énervez, là. Ah, on t'énerve. C'est tous les jours la même histoire. Voilà. Autant Emmeline hurle en permanence, autant ses deux sœurs plus âgées qu'elle, Pauline et Camille, sont très calmes. Regarde, Camille, elle reste là. Bah non, elle vient aussi. Bon, allez. Allez, Camille. Quoi? Camille, elle peut rester là aussi. Maintenant qu'Emmeline a décidé que ses sœurs devaient venir avec elle, ces dernières ont intérêt de lui obéir. Camille, allez. Quoi? Viens. Non. Elle a dit non. Elle reste là. Elle reste avec moi. On va aller promener le chien. Emmeline n'a aucune patience et ne supporte pas qu'on lui résiste. Pour parvenir à ses fins, elle a une arme imparable, elle crie. Non, tu vas faire les courses. Allez, lâche-le, c'est bon, tu vas faire les courses. Si, tu vas avec maman faire les courses. Et puis Camille, tout le monde y va. Vu que c'est toujours pareil. Moi, j'en ai ras-le-bol de t'entendre pleurer et crier. Alors, hein? Quand je lui dis de s'habiller, elle hurle. Quand je lui dis d'aller se coucher, elle hurle. Quand je lui dis d'aller à l'école, elle hurle. Quand je lui dis tu manges ça, elle hurle. Ça tremble pour tout. Tu vas crier. Tu vas dire je mange pas. Arrête de pleurer comme ça. Ils vont. Ils mettent leur manteau et ils y vont. Tout le monde est obligé de compatir ici. Comme d'habitude, la famille a fini par céder. Emmeline va finalement accompagner sa maman faire des courses, suivie de ses deux sœurs. Impossible pour la petite fille d'être séparée de sa mère, même pour un court instant. Pas moyen de la détacher. C'est comme une sangsue qui serait collée sur sa mère ou ce petit poisson là qui est toujours collé sur les requins, là, je ne me rappelle plus le nom. Hein, donc pareil, elle suit sa mère partout en permanence. Je vais faire les courses, elle est toujours derrière moi. Je mets le linge dans la machine à laver, elle est derrière moi. J'accroche mon linge, elle est derrière moi. Je lave par terre, elle est derrière moi. Donc, quand elle dort, je suis tranquille. Voilà, je suis tranquille. Par contre, une fois à l'extérieur de la maison, Emmeline devient une petite fille adorable. Ici, fini les caprices, devant des inconnus ou la boulangère, elle n'ose plus parler. Pourquoi ici t'es toute calme et à la maison t'es toute folle? Pourquoi? Tu sais pas? Parce que là t'es timide. À la maison t'es pas timide comme ça. Hein? Mais une fois revenue à la maison, elle va très vite redevenir infernale. Quand arrive l'heure du repas, c'est toujours la même chose. Emmeline ne veut rien manger, sauf du lait chocolaté vendu en briquettes. Bon, qu'est-ce que vous mangez? Tu veux manger quoi? La briquette. Une briquette, c'est pas un repas. Merci. Non. Maman. Bah c'est vrai, c'est pas un repas. Hein. Une fois dans la cuisine, Jacques va bien essayer de pousser sa fille à manger autre chose que son lait chocolaté, mais peine perdue. Tu fais un sandwich pareil? Quoi? Tu veux de la raclette? Il faut que tu manges. Il faut que tu manges ce soir. N'écoutant rien, la petite fille va d'elle-même aller chercher l'une de ces fameuses briquettes dans le frigo. Emmeline! Donne ça. Mais non, j'ai dit ma briquette comme d'hab. Donne-moi ça. J'ai dit ma briquette comme d'hab. Après en dessert, En tu dessert, l'auras. t'en auras une. Mais j'ai dit ma briquette comme d'hab, ok? Tu vas être couché si ça continue. Sans manger. Quand t'auras faim, tu me le diras. Ma briquette! Oui. Maman quoi? Ses parents continuant de lui résister, Emmeline va donc sortir son arme favorite, les pleurs et les cris. Non, ok. Arrête. Une chose que Jacques ne supporte pas. Comme à chaque fois, cela va le mettre dans tous ses états. Il va finir par s'énerver un peu trop même. Tiens. Attends, vous démerdez. Briquette a explosé. Comme d'habitude, je m'en vais faire un tour. Moi, je supporte pas les larmes. Un enfant qui pleure, comment dire,
ça m'énerve. Ça me fait mal au cœur et ça m'énerve. Donc je préfère partir faire un tour. Jacques est donc sorti marcher dans la rue. Il n'est pas le seul à ne pas supporter les cris d'Emmeline. Ses sœurs vont également très mal le vivre, une fois de plus. Pauline, je suis chez mamie ce soir, j'appelle mamie. Non, tu vas pas chez mamie. Qu'est-ce qu'on va faire? Tu vas chez mamie. Lâche-moi. Hé Pauline, viens. Non, mais mamie, je vais chez mamie, je vais pas ce soir. Mais tout de suite, depuis ça fait combien de temps qu'elle est là, ça n'arrête pas de gueuler au soir, j'ai une tête comme ça avec vous. Je me sens fatiguée, j'ai envie de pleurer. Et je voudrais que ça change. La plus grande, Pauline, âgée de 14 ans, aimerait aussi que ça change. Comme toujours, quand il y a des cris et des pleurs, elle est partie se réfugier dans sa chambre. De l'avoir pleuré, de l'avoir crié tout le temps, de dire qu'on la séquestre. Le seul moment que quand j'entends pas crier, c'est quand je suis à l'école. Parce que quand je sais que quand je rentre, je sais que ça va arrêter des crises. Alors je mange, je mets dans, je débarrasse la table et puis je vais dans ma chambre. Jacques va finir par revenir à la maison un peu plus calme que tout à l'heure. Tu vas pas donner une briquette? Non. Hein? Ah ouais, bah elle m'énerve encore. Hein? Elle m'énerve encore. C'est bien que t'as pas cédé. Il faut continuer comme ça. Ça fait 2 ans, moi, que la patience, c'est tous les jours, tous les jours, tous les jours. Alors je commence à... Hein, ma patience, elle commence à en arriver là, quoi. C'est pas encore là, mais c'est là. Hein. T'es trop belle comme ça, tu vois. Tu peux tout élancer, là, c'est génial. Toujours dans le Nord, mais à Douai cette fois-ci, Wendy est une jeune femme de 20 ans qui est confrontée à un autre genre de problème. Oh, comment ça te va trop bien. Il y a 1 an, elle a pris la décision d'arrêter ses études avec un seul objectif en tête, faire carrière dans le mannequinat. T'as de superbes jambes, Wendy, comment ça rend. Super. Avec la bénédiction de sa maman, Fabi. Super. métier là, c'est un rêve. Depuis tout petit, une passion, un rêve, enfin, c'est ça. Voilà, c'est un rêve. Tu montres mes nouvelles photos? Ouais, ce que t'as fait là dernièrement. Wendy vit dans cette maison avec sa maman et sa sœur aînée Kelly. Depuis 1 an, elle a consacré beaucoup de temps à se constituer un book pour pouvoir démarcher les agences. Un book dont elle est très fière. Sa mère n'est pas la seule à la pousser dans cette voie. Coralie, sa meilleure amie, est également à fond derrière elle. Ouais, elles sont pas mal, elles sont belles. Elles sont diversifiées, tu vois. Enfin, c'est bien. C'est le début. Hein. Ouais, c'est pas mal. Bah, c'est un bon début. Merci. Oh, tu verras bien. Ah, vous regardez le book? Oui. Oh, bah, je viens. Waouh. Rien que si on veut parler physique, ne serait-ce qu'elle va se retourner, elle va regarder. Voilà, elle a un charme qui dégage naturellement. Elle fait pas esprit de. Non, ouais. Voilà, elle est charme, naturelle. ouais, voilà. C'est naturel. Ouais, mais parce que t'es ma mère, c'est normal que tu dises non, ça. c'est pas vrai, Wendy. J'en vois des tonnes de gens, c'est pas vrai. Tu as du charisme. Je vais toujours te suivre et te pousser, mais je vais pas faire les choses à ta place. C'est à toi de dire. Ah ouais, non, bah non, mais ça je ferai tout seul. Je te soutiens dans ta démarche et dans ton ambition et parce que tant mieux si tu arrives à faire quelque chose de ça. Ouais, surtout que comme papa n'est pas derrière moi, enfin... C'est ça aussi, Bah, mais au moins j'ai ma mère, j'ai ma meilleure amie, je me dis voilà, c'est ça, j'ai au moins ça pour me dire... C'est vrai que tu as beaucoup d'amis qui te soutiennent, ouais, on n'est pas tous les deux. Hein. Les parents de Wendy ont divorcé alors qu'elle était une toute petite fille. Elle avait 4 ans à l'époque. Depuis cette séparation, les contacts avec son papa ont été rares, une chose dont elle souffre énormément. Ces dernières années, la relation que j'ai avec mon père, c'est... Enfin, on s'appelle 1 fois par mois, on se dit « ouais, allô, ça va, machin et ça s'arrête là, quoi. C'est « bonjour, ça va, au revoir », quoi. Ça va pas plus loin. Tu dis, bon, t'as pas ton père derrière toi. C'est un frein?
C'est un frein pour toi, je crois. Ouais, c'est peut-être... Mais ouais. dans quel sens? Parce que tu voudrais... C'est toujours plus simple d'avancer dans un choix professionnel, de se dire qu'il y a tes 2 parents derrière toi, ils sont à fond dans toi, ils t'encouragent, etc. Alors que là, je me dis, bon, enfin, mon père, il n'est pas trop d'accord, tu vois. Mais c'est à toi aussi de lui parler, d'aller le convaincre pour... De lui prouver, ouais, que... De lui prouver que tu peux faire capable des... Est-ce qu'il les a vues, ces photos? Non, il les a pas vues. Bah, mais... voilà. Qui porte un jugement et qui fait... Si tu lui dis pas, si tu lui fais pas montrer ça, il sait pas ce que tu es capable de faire, il en sait rien. Ouais, il croit que tu es une gamine écervelée qui se lève pas le matin et puis c'est tout, et qui pense qu'elle est s'amuser. Alors qu'à côté de ça, tu fais des choses. Il faut lui montrer. Non. Tu veux un café? Oui, je veux bien. Si Wendy a si peur de lui montrer ses photos, c'est parce qu'elle craint la réaction de son père. En fait, elle ne le connaît pas vraiment. Il a longtemps vécu loin d'elle à cause de son travail, il a refait sa vie avec une autre femme et est revenu vivre à côté de Douai, non loin de chez elle, il y a 6 ans maintenant. Sauf que cela ne les a pas rapprochés pour autant. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce fait, Tata? Ils sont restés distants l'un de l'autre, une situation dont Wendy souffre beaucoup parce qu'elle a désespérément envie de se rapprocher de son papa. Ce soir, elle a donc décidé d'aller à sa rencontre pour lui parler ouvertement de son envie de devenir mannequin, chose qu'elle n'a jamais faite jusqu'à présent. Alors, allez-y. Ça fait combien de temps que t'as pas vu ton père? Là, ça doit faire... ça doit faire... 3 semaines, là, à peu près. Et, petit filous. Mais je le vois rarement, donc... Enfin, comme je vais manger chez lui ce ce que soir... tu vas mettre? Non. Pas trop sexy, non. Ouais, non, mais... Déjà que tu vas lui avouer... Ouais. Tu veux devenir mannequin, alors... J'ai peur de sa réaction, quand même. Avec une petite ceinture. Avec une petite ceinture noire. Déjà, je vais mettre ma veste là. Ouais. Moi, j'ai la robe. On va pour la robe? Ouais. C'est pas Bon, gênant. bah, allez, c'est parti. Tu vas te préparer? Ouais. Hop. Allez, c'est parti. Toc. Se faire jolie pour aller voir son papa, c'est quelque chose d'important pour Wendy. Même s'il habite à 10 minutes de chez elle, c'est à chaque fois un petit événement quand elle va lui rendre visite. Ce que je reproche à mon père, c'est de ne pas avoir pris les devants, en fait. Sachant qu'avant, j'étais super timide. Enfin, c'est pas moi qui allais dire « Ouais, papa, machin. Non, c'était... Moi, j'aurais voulu que ce soit lui qui fasse les premiers pas, quoi. Donc, ça a duré, et maintenant, on en est là, et... Ouais, allô, c'est Wendy. Ça va? Ah ouais, c'est toi, ouais. Ça va? Ouais. Dis, c'est toujours OK pour tout à l'heure à 20h? Bah oui. OK, non, bah c'était pour savoir, hein. Je viens de rentrer à l'instant. Ah, tu viens de finir de bosser? Ouais. OK. J'enlève mon manteau. OK. Bon, ben voilà, on se dit à tout à l'heure, alors. C'est bon, on décompresse. Comment son papa va réagir face à son envie d'être mannequin? Elle sait qu'il n'apprécie pas vraiment ce milieu. Du coup, c'est un peu tendu qu'elle va se préparer à sortir. Plus important, n'oublie pas ton book. Tout à l'heure, Kelly. De leur côté, Muriel et Jacques n'en peuvent plus. Ils sont parents de 3 filles. Le problème, c'est que la petite dernière, Emmeline, âgée de 6 ans, fait la loi à la maison. Ils sont incapables de lui tenir tête. Elle a ce comportement depuis qu'elle est toute petite parce qu'elle a pris l'habitude depuis longtemps d'obtenir tout ce qu'elle veut. Le pire étant sans doute le soir, au moment du coucher. Les filles vont dormir dans leur chambre et pour la première fois de la journée, Jacques et Muriel vont avoir un peu de calme et d'intimité dans leur chambre. Pas pour longtemps. Emmeline n'est pas restée dans son lit. Même la nuit, elle refuse d'être séparée de sa mère. Elle s'est donc relevée pour venir la rejoindre. Je t'avais dit de dormir, tu devais dormir Qu'est-ce que tu fais? dans ton lit. Arrête. Allez, pouf! Pourquoi que je me pousse? Bah non. Arrête. Tu veux quoi? Allez. Allez où? Je dors où? Là. Et toi tu vas dormir là? Bah non, ouais. Bon ben,
je me mets là. Hey, c'est la dernière fois. J'en ai marre. Aussi incroyable que cela puisse paraître, la petite fille a pris l'habitude de pousser tous les soirs son papa hors de son lit pour prendre sa place. Jacques, lui cédant tout, a donc aménagé un lit de fortune dans la chambre où il va passer la nuit. C'est pas normal. Mais le problème, c'est que bon, à 9h30, on en a marre, on veut aller se coucher, on va être tranquille un peu, donc pour pas commencer encore à la faire crier. Sinon, bah, ça va être des cris dans la chambre, ça va être des pleurs, ça va encore, donc bon, on laisse tomber, je laisse tomber. C'est-à-dire que j'ai baissé les bras. Au départ, j'ai râlé, puis après, bon, pour ça, j'ai baissé les bras. Hein? Allez, t'es prête? 1, 2, 3. Muriel et Jacques le savent, la dictature de leur plus jeune fille a pris des proportions invraisemblables. Sauf qu'ils ne savent plus comment reprendre le contrôle de la situation. C'est quelques jours plus tard qu'ils vont, en cachette d'Emmeline, prendre une décision. La situation, elle devient grave, là. Oui, je sais qu'elle devient grave. Si elle continue son bordel comme ça à la maison, nous, c'est pas une vie. Non. On fait quoi? Donc il faut qu'on trouve une solution. Je suis d'accord avec toi. Moi, je t'aime, tu m'aimes, Ouais. enfin, j'espère. Bah oui, je t'aime. Donc, C'est le moment qu'il y a quelqu'un qui vienne nous aider, parce que là, on n'en peut plus. On n'en peut plus du tout. il faut qu'on trouve vraiment une aide extérieure. Quelqu'un qui soit habitué à ce genre de comportement et qui nous donne des conseils. Et pas nous dire c'est aux parents de trouver la solution. Ils ont donc pris contact avec Esther, une coach de vie exerçant dans la région. C'est quelques jours plus tard qu'elle va venir leur rendre visite pour découvrir Emmeline et l'étendue du problème. Bonjour madame. Bonjour. Je suis Jacques. Jackie, enchanté. Esther, oups. De rien. Allez-y, rentrez. Bonjour. Bonjour. Muriel, c'est ça? Oui. Et Emmeline. Enchantée. Emmeline. Est-ce que tu viens, Emmeline, vous dire bonjour? Bonjour. Est-ce que tu fais la bise? Oui. Mais t'es sage, dis-moi. Tu es sage le matin? Emmeline ne sait pas du tout qui est Esther et la raison de sa venue chez elle. Comme souvent, avec des inconnus, elle prend l'apparence d'une petite fille modèle, sauf qu'Esther n'est pas dupe. Tu manges quoi alors? Je pense que je vais devenir son premier ennemi. Ensuite, elle va essayer de devenir mon amie. Elle va essayer de me faire les yeux doux, parce qu'elle va comprendre qu'elle ne pourra pas jouer avec moi. Et mon objectif, c'est qu'elle comprenne que je ne suis pas là, ni pour être son compagnon de jeu, son nouveau compagnon de jeu, mais plutôt celle qui va donner une nouvelle direction à sa vie et qui va surtout soutenir ses parents. Elle fait ce qu'elle a envie comme elle a envie. Voilà. Ouais. Donc elle est dans un grand parc de jeux qu'elle dirige. Maintenant, c'est vous qui allez devoir changer un peu vos habitudes. Oui, c'est ça. Vous êtes les co-directeurs du parc de jeux. D'accord? Ce parc de jeux, il ne s'arrête pas à Emmeline. Vous avez d'autres enfants, qui subissent quand même cette dictature. Ah oui. On est d'accord? Oui. Ouais. Emmeline va tout doucement se rendre compte que cette dame assise en face d'elle ne va pas forcément être aussi malléable que ses parents. Sa première réaction va donc être de se boucher les oreilles pour ne plus avoir à l'écouter. Emmeline, tu te bouches les oreilles? C'est que tu ne veux pas entendre ou tu ne veux pas changer d'avis? Elle, vous savez, je vais vous dire, un enfant, c'est simple. Vous lui donnez des limites. Si vous lui avez donné aucune limite depuis sa plus tendre enfance, elle ne peut même pas comprendre votre comportement aujourd'hui. Parce qu'elle dit, mais qu'est-ce que je fais de mal? Je ne fais rien de plus qu'hier. On ne m'a jamais sanctionné, on n'a jamais interdit. Est-ce que vous l'avez déjà enfermé dans sa chambre en lui disant, tu veux pas manger, eh ben tu manges pas, mais tu es dans ta chambre? Non, jamais. Non. On est bien d'accord? Donc moi j'arrive aujourd'hui avec mes gros sabots, et je fais du 41, hein, on est d'accord? Et je dis, bah attendez, on va changer tout ça. Et vous, vous dites, on change tout. Pourquoi voulez-vous qu'elle le comprenne? Oui, c'est vrai que du jour au lendemain, ça va être... Elle ne comprendra pas, il faut qu'on y va progressivement pour qu'elle puisse... Exactement. Elle a un comportement, excusez-moi le terme, tout à fait normal. Vous êtes papy gâteau, mamie gâteau, on est d'accord? Vous avez eu des vies assez difficiles, je pense, avant. Oui. Et donc, du coup, elle est le fruit de votre amour, le fruit du repos.
Et elle est devenue l'arbre, en fait, le fruitier, au lieu que ce soit un fruit. Oui. On est d'accord? L'arbre ou le chef de meute, moi j'aurais dit aussi un peu. De son côté, Wendy est très tendue. Elle s'est enfin décidée à rendre visite à son père pour lui annoncer qu'elle veut devenir mannequin. Un papa qu'elle ne connaît pas vraiment puisqu'elle n'a pas grandi avec lui. Mais elle sait qu'il n'apprécie pas le milieu dans lequel elle veut faire carrière. Devant le stress de Wendy, sa maman et Coralie, sa meilleure amie, vont prendre la décision de l'accompagner jusqu'à la maison de son papa. Ça va aller, Wendy? Oui, ça va. Motive-toi. Le stress, il monte là. Motive-toi, hein. C'est normal. C'est important, tes yeux. Bah, tu lui dis ce que tu as sur le cœur. Exactement. Ouais, bah je vais pas mentir, hein. De toute façon, ça sert à rien. Je vais juste lui dire ce que je ressens, que j'ai besoin de lui et lui expliquer tout ça. Ouh, il se rapproche. C'est toute seule que Wendy va franchir les derniers mètres. Son papa se prénomme Joël. Il est chauffeur de bus. Ce soir, il est seul à la maison. Ils vont donc manger ensemble, rien que tous les deux, une chose qui ne leur est jamais arrivée jusqu'à présent. Bonjour. Bonjour. C'est un peu gauche et très intimidé qu'ils vont se retrouver l'un et l'autre. Je t'ai préparé un petit tête-à-tête. C'est trop mignon. Ouais. Ça va? Oui. Oh, tu t'es mis sur ton 31? Oui. Exprès. Oui. Je suis jolie? Oh, très joli. Hein? Oh, ça Ouais. fait plaisir d'entendre ça. Tu me le dis Ouais. jamais. Bah, on n'a pas l'occasion de se voir beaucoup non plus. Hein. Ouais, bah même le peu qu'on se voit. Ouais. Ah, vas-y, assis-toi. T'as sorti le grand jeu ou quoi? C'est tellement... On se voit tellement pas... Surtout qu'on se retrouve qu'à deux comme ça. Ouais. C'est vrai, ça fait tout bizarre. Wendy a très envie d'avoir le soutien de son père. Il ne lui a jamais dit « je t'aime ». Et ça, c'est une chose qui lui a manqué toute sa vie. Alors, sinon... Je suis venue ce soir pour te parler de mon projet, qui me tient vachement à cœur et que c'est un rêve et voilà, de me lancer dans le mannequinat. Le mannequinat. Ouf. Allez, voilà, le sujet qui fâche. Oui. Non, pas qui fâche. Métier dangereux. Pourquoi tu trouves qu'il est dangereux? Dangereux, tu perds dans un monde inconnu. Ok, il y a un côté mauvais dans ce métier-là, Ouais. mais tu me dis, tu peux me dire aussi, mais voilà, machin, tu peux rencontrer des gens bien qui peuvent te faire évoluer, tu peux percer une dent, j'ai confiance en toi, Ouais, tu vois, c'est et vrai. j'ai besoin d'entendre ces mots-là, tu vois. Ouais. Tu vois le bon côté des choses. Et moi, je vois... Malgré que je sais qu'il y a un côté Ouais. malsain. Hein. En fait, c'est le papa poule. C'est parce que c'est parce que je t'aime et puis que je voudrais pas qu'il t'arrive quelque chose, quoi. Voilà, c'est tout. Ça fait du bien d'entendre ça. Je sais même plus combien de temps que j'attends ça. Ouais, c'est parce que c'est dur à sortir, c'est tout. Je sais que tu le penses, hein, tu vois, je le sais, mais c'est le fait de l'entendre, tu vois, j'ai besoin de ça et... Ouais. Ce je t'aime, en fait, c'est quelque chose qui était enfoui au fond de moi et qu'il y avait besoin de sortir depuis longtemps, quoi. Et il a fallu ce moment-là où il est sorti. Non, franchement, ça fait 16 ans que j'attends ça et ouais, ça m'a fait du bien. Voilà. C'est préparé. Petite terrine de thon, champignons, jambon, béchamel, avec une petite salade vinaigrée. Le dîner presque parfait ou quoi? Je dois donner une note après.
Tu peux. Bon, hop. Ce soir, Wendy et son papa auront passé 2 heures ensemble. Bon, bisous. Ouais, salut. Rentre bien. À la prochaine. Ouais. Ciao. On s'appelle, tu m'appelles? Vas-y, je t'appelle dès que je suis rentrée. Allez. Bisous. À Boulogne-sur-Mer, Emmeline, du haut de ses 6 ans, fait la loi à la maison. Ses parents, Jacques et Muriel, ne savent plus comment faire pour reprendre le contrôle de la situation et cèdent à tous ses caprices. Ils ont donc fait appel à une coach, Esther, qui vient d'arriver chez eux pour tenter de trouver des solutions. Tous les matins, vous allez faire les courses? Oui. Et vous y allez seul? Non. C'est-à-dire? C'est-à-dire que Emeline est toujours avec moi. D'accord, donc là, vous allez aller faire les courses maintenant. À 11h30, ouais. Emeline reste là, bien évidemment. Si. Mais pourquoi tu dis non? Tu restes avec papa? Non. Eh oui. Non. Bah tu vois que je t'entends crier, enfin. Pourquoi vous êtes stressée? Pour Emeline? Juste, je pose une question. Vous êtes habituée à ce qu'elle crie? Oui, je suis habituée. Et qu'elle fasse sa crise? Ouais, je suis Alors, habituée. qu'est-ce qui vous dérange? De pas la prendre avec moi. Qu'est-ce qui vous inquiète? Je vais partir faire les courses, je vais l'entendre hurler, crier, et ça me fait mal. Elle joue de votre angoisse. Elle joue de votre angoisse. Elle sait que vous avez mal, elle sait que vous avez peur, donc du coup elle en profite. Et elle a raison d'en profiter. Donc vous allez. Je veux vous voir le cœur allant. Mais vraiment, c'est pour son bien. Non, plus solide la main. Allez. Allez, bonne course. Bonne course, c'est vite dit. Emmeline n'a évidemment pas du tout l'intention de laisser sa maman partir toute seule. Elle s'est donc déjà placée à côté de la porte, prête à partir. Emeline, est-ce que tu peux pas changer tes habitudes? Non. Pourquoi? Bah non, parce que moi j'ai dit non parce que maman va venir faire les courses avec nous. Je comprends pas. Parle doucement quand tu me parles. Bah non, j'ai l'habitude quand me parler comme ça, je parle doucement là. Ou pas, je veux pas me parler, je parle comme ça. Ah, vous m'énervez. Emmeline hurle, une chose qui va mettre comme d'habitude Jacques hors de lui. On fait pas de course. J'ai mis de l'huile à la place de la margarine. Il n'y aura pas de course de fête finie. J'arrête. Elle va vous enfermer dans cette maison. Elle sait exactement ce qu'elle fait. Et elle sait exactement vos réactions. Je vois que ça dégénère. Est-ce que c'est moi qui, à votre avis, est-ce que ça dégénère ou est-ce que c'est vous qui ne permettez pas que les choses changent? Moi, je veux pas la voir pleurer. Quoi qu'il arrive, elle pleurera. Parce qu'elle est habituée à pleurer, Jacques. Je me suis énervé, bêtement, je sais. Je regrette un peu, mais bon, c'est mon caractère, et puis bon, je les protège trop, c'est ça. C'est inacceptable qu'une enfant de 6 ans commande et dirige une famille complète. Ça, c'est inacceptable. Et tout le monde est terrorisé. Alors, on va dire c'est un diable, mais pas du tout. C'est une enfant. C'est une enfant à qui on ne met aucune limite. Et c'est ce qui va changer là maintenant. Je l'espère. Muriel va donc devoir prendre sur elle et aller faire ses courses toute seule sans sa fille. Le problème, c'est qu'elle va se retrouver totalement paralysée, incapable de quitter la maison. Est-ce que vous êtes capable ou pas de le faire? Je peux pas aller contre vous. Oui, je sais. Mon rôle, c'est pas de vous imposer quoi que ce soit. Je suis là pour vous aider, je suis pas là pour vous mener à la baguette, quoi. Je veux dire, on est entre adultes, j'essaye de vous donner des moyens, des conseils, un soutien. Au final, Muriel ne parviendra pas à sortir faire ses courses sans sa fille. Devant son inertie, Esther va tenter de trouver de l'aide auprès de Jacques en essayant de le raisonner. Comment vous envisagez l'avenir? Je n'envisage plus là. J'ai baissé les bras, je demande un peu. Je demande pour essayer d'avoir du secours, je ne sais plus quoi faire. Eh ben oui, mais le problème, c'est quand le secours arrive, vous ne le considérez pas ou vous avez pas... Oui, mais regardez, ça arrive, vous êtes ça en colère. Déjà, vous êtes en colère après moi alors que j'ai rien fait de mal. Il faut essayer d'y aller progressivement, moi j'ai dit. Ben et je vous ai dit quoi? J'ai juste demandé à ce qu'elle allait faire les courses. Vous imaginez comment ça va se passer cet après-midi à l'école? Je sais pas, j'y vais pas.
Oui, ces fameux 200. Et oui, l'école. Emmeline a 6 ans et doit faire sa rentrée scolaire cet après-midi. Évidemment, la petite fille refuse catégoriquement d'aller à l'école puisque cela la forcerait à être séparée de sa maman. Esther a cédé sur les courses, mais pour l'école, ça ne va pas être la même histoire. Là, il va se passer un événement important, on est d'accord? Quel que soit ce qui arrivera, d'accord, quand vous allez vous regarder tous les deux, vous allez vous dire, on le fait pas, et on prend la décision. On va au bout ou on ne va pas au bout. Je vous laisse complètement la finalité de vos décisions. Bah oui, on va faire d'essayer de faire ça. On est d'accord, c'est vous qui décidez, Après, on décide et c'est vous qui allez... Moi, je ne suis pas avec vous à ce moment-là. On est d'accord? Mais vous devez en discuter ensemble. Donc, à vous de jouer et à vous d'y aller. Je m'en vais et je reviens après. À tout à l'heure? Oui. D'accord? Allez, Bobo, viens. À Douai, Wendy est tout doucement en train de renouer avec Joël, son papa, qu'elle ne connaît pas vraiment dans la mesure où elle n'a pas grandi avec lui. Elle lui a récemment avoué qu'elle voulait faire carrière dans le mannequinat, ce qui l'a beaucoup inquiété. Maman, tu viens voir? Te montrer les affaires que j'ai préparées pour le shooting de ce soir. Wendy l'a très bien compris, elle n'a d'ailleurs toujours pas osé lui montrer les photos de son book. Aujourd'hui, elle a une nouvelle séance photo justement destinée à le compléter, sauf qu'elle ne sait pas vraiment quelle tenue prendre. Celle-là aussi. Ouais, T'en penses quoi? Et les robes. J'ai que ça comme robe. Avec quelles chaussures tu vas mettre? Bah, j'en ai pris plusieurs. J'ai pris celle-là, celle-là, celle-là. Moi, glamour, je pensais beaucoup plus... Beaucoup plus quoi? Ouais, ça, c'est vrai qu'elles sont hyper glamour, celles-là. Je sais pas comment il est le studio. Je peux pas te dire... bah, je vais mettre ça comme ça, avec un tabouret. J'en sais rien. Je sais pas... Si Wendy a pris autant de temps à choisir ses tenues, c'est parce qu'elle a pris la décision de faire une surprise à son père. Pour qu'il comprenne mieux ce qu'elle a envie de faire, elle va l'inviter à cette fameuse séance photo. Salut! Ça va, ma grande? Oui. Et toi, ça va? Ouais. T'as pas froid comme ça? Putain, caille! Mais avant de lui proposer de l'accompagner à son shooting, elle va enfin trouver le courage de lui montrer son album photo. Donc, bah, tu me dis ce que t'en penses, hein? Waouh! Ouais, belle. Là, c'est en extérieur, dans un jardin public. Là, c'était pour une exposition sur les poissons, tu vois. Mais il y a aussi des photos quelque peu dénudées. Ah ouais. Ça, tu fais celle-là. Ah ouais. Ouais. Elle est belle là-dessus. Ça me fait drôle de te voir habillée comme ça. Bah, tu m'étonnes. Ouais. Et... Je savais que tu posais bien, bon, quand on faisait des photos de mariage, des photos, mais là-dessus, non, franchement... Et donc, en parlant de ça, de la discussion qu'on avait eue l'autre jour, que tu avais dit pourquoi tu t'avais jamais proposé de faire m'accompagner une séance et tout, je te propose de venir avec moi ce soir. Ah ouais? Ouais. Ça te dit ou... Ouais, moi je veux bien. Ouais. Tu m'accompagnes? Ouais. Ça fait plaisir, merci. Bon, sur le moment, je suis resté un peu bouche bée. J'ai eu une petite coupure. Et puis en fait, je me suis dit, oui, j'ai envie de voir ce milieu, j'ai envie de voir comment ça se passe et rentrer dans son monde à elle, en fait. Aussitôt après, ils vont donc se rendre chez un photographe que Wendy connaît très bien. C'est lui qui a déjà fait toutes les photos se trouvant dans son book. Il se prénomme Daniel, entouré de ses assistantes. Salut! Bonjour, papa de Wendy. Enchanté, monsieur. Enchanté. Ravi de vous connaître. Merci, moi de même. Wendy va très vite aller se changer pour la séance photo. Tu me changes où? Là-bas? Joël va donc se retrouver tout seul, un peu intimidé. Daniel va très vite le mettre à l'aise. Ça t'ennuie pas, on peut se tutoyer en plus? Aucun souci. Eh ben voilà, c'est très bien. Donc c'est la première fois que tu viens assister à un shooting de ta fille? Première fois. Un monde que tu découvres. Voilà.
Wendy va réapparaître, manifestement frigorifiée, mais surtout terriblement nerveuse, à l'idée de se faire photographier en présence de son papa. Top, 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 top. Voilà. Même si c'est... C'est chaud là, il y a trop de monde, on n'est pas cadeau, tu vois. On n'est pas cadeau, on fait pas ce qu'on veut là. Non, je sais. Yes. Wendy va donc se retrouver être un peu raide au début. Voilà, reste bien sur la lumière. Allez, n'oublie pas que ton principal il est là. Là? Ouais, essaye de regarder de ce côté-là. De ce côté-là. Un coup, je suis stressée là. J'arrive pas. Matt, tu vois, je suis pas comme d'habitude. Peu à peu, elle va finir par se détendre, devant un papa plutôt amusé par tout ce qu'il voit. Alors, qu'est-ce que ça te fait? Pleure. Non, non. Non, ça fait tout bizarre parce que là c'est en vrai en fait, c'est pas des photos, c'est en mouvement, c'est l'instant présent. Ça fait que commencer. Ouais. Je voulais que quand il me voit qu'il y ait des étoiles plein les yeux, tu vois que c'est... Je voulais vraiment qu'il fasse attention à moi comme il n'avait jamais fait en fait. Et c'est vrai que depuis que je pense que je voulais me lancer dans ce métier-là, je me suis dit peut-être que c'est un bon moyen d'attirer son attention. Une chose est certaine, Joël n'a plus tout à fait le même regard sur elle. Je me reconnais pas. Elle est loin désormais, la petite fille de 4 ans qui partageait son quotidien il y a si longtemps de cela. 16 ans se sont écoulés, ces années où ils se sont perdus de vue et où il ne l'a pas vu grandir. On voyait qu'elle était dans ce qu'elle voulait faire, qu'elle le vivait pleinement en fait. J'ai vu ma fille qui, en fait, je l'ai vue en tant que femme, parce que je l'ai vue, elle était maquillée, elle était posée, elle était allongée dans ce canapé, et c'était tout à fait différent en fait. C'était une femme. Du côté de chez Jacques et Muriel, les choses ne sont pas simples. Emmeline, du haut de ses 6 ans, est une enfant roi qui fait la loi à la maison. Esther, une coach, est venue pour la première fois chez eux pour tenter de trouver des solutions. Les parents de la petite fille ne doivent plus se laisser faire. Aujourd'hui, c'est la rentrée scolaire et Emmeline refuse d'aller à l'école. Esther, la coach, s'est donc absentée de chez eux pour que ce ne soit pas à elle qu'Emmeline obéisse, mais à ses parents. Muriel et Jacques vont donc se retrouver face à leur fille un peu effrayée. Comment faire pour la convaincre d'aller à l'école? On va lui mettre son manteau. Il faut. Crie pas, crie pas. Crie pas. Rana. Mais écoute. Viens, écoute maman. Écoute, arrête de pleurer et écoute-moi. Moi, j'ai dit tu m'écoutes. Qu'est-ce que tu vas faire cet après-midi? Oui, mais à part cette phrase-là que tu sais répéter, je vais pas à l'école, je vais pas à l'école. Je regarde des dessins animés. Regarder des dessins animés? Bon, moi je dis, il n'y aura pas de dessins animés. Non. Bah non, on mettra pas les dessins animés. Jacques et Muriel vont finir une fois de plus par céder à leur fille qui restera à la maison. L'école, ce sera pour demain. Mais ils vont tout de même essayer de lui imposer de faire des devoirs pour marquer le coup. Tu feras l'école à la maison. Je vais te mettre un modèle et tu vas recopier le modèle. Bah non. Si. Bah non. Il n'y aura pas de télévision. Pour apprendre à écrire. Bah non. Ah si. Je vais écrire n'importe quoi, mais je Tu vas recopier de ce que maman te donne. Non. Non. Bah si. Et arrête de crier. Pour la première fois, ses parents vont réussir à lui tenir tête. Pas de dessin animé pour Emmeline, mais des feuilles et un crayon pour apprendre à écrire. Ce qui ne va pas plaire à la petite fille qui ne va pas du tout être coopérative. Et ça a arraché. Voilà. Ah bah c'est bien.
C'est bien. Tu l'arraches, vas-y arrache. Tu peux arracher, je m'en fous. Hein. J'ai une ramette complète. Voilà, c'est bien ça. Emmeline aura beau jeter son crayon ou pleurer, ses parents vont tenir bon. Ils n'allumeront pas la télé et la forceront à continuer à apprendre à lire et écrire. À 6 ans, elle a un caractère impossible, elle n'est pas sociable. Donc elle va finir comment? C'est ça qui m'inquiète. Et peu à peu, la petite fille va finir par se calmer. Tu fais quoi? J'ai fait un cœur, c'est beau. Je te filme. T'écris papa? Ouais. Elle a fait des lettres. Ça veut dire Emmeline. Ouais, c'est beau. C'est bien. Ouais. Puis la colorie, c'est cœur, en rose. Qu'elle s'est calmée, ça m'a fait très plaisir. Très plaisir. Au fond de moi, ça m'a... Franchement, j'ai dit, je vais pas y arriver, mais j'ai réussi à tenir bon. J'ai réussi. Et ça, c'est déjà un point. Un point. Jacques, de son côté, va sortir de la maison pour aller retrouver Esther à l'extérieur. Celle-ci est pressée de savoir comment les choses se sont passées. Est-ce que tu l'as amené à l'école déjà? Est-ce que vous l'avez amené à l'école tous les deux? Ça a été, tu mets ton manteau, ça commence à l'écrit, les pleurs. Comme d'habitude? Comme d'habitude. D'accord. Ensuite, ça a été la crise complète. Le résultat, c'est à 2h15. Elle n'était pas allée à l'école? L'école était fermée, donc il n'y avait pas moyen de la conduire. D'accord. Donc elle avait gagné comme d'habitude elle fait. D'accord. Le résultat. Donc là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dessine? Non, elle a écrit. Je lui ai fait des lettres écrites papa, maman, Emmeline, tout ça. D'accord. Et Muriel, donc, est restée sur votre c'est toujours décision. Sur la décision. Mais je suis hyper contente. Deuxième étape, bien évidemment, ça va être ce soir. Il faut que tu reprennes ta place de père, ta place de dirigeant familial. Et donc, continue sur ce chemin? On continue. Mais... Est-ce que tu vois la différence? J'ai vu une différence aujourd'hui. D'accord. Donc, on est prêt au deuxième round. Allez, attaque, on y va. On attaque, Allez. on y va. Esther va donc faire son retour dans la maison. Ce soir, pas question qu'Emmeline prenne la place de Jacques dans le lit et que celui-ci se retrouve par terre sur son matelas dans un coin de la chambre. Pour amorcer les choses, elle va donc proposer un petit exercice à Emmeline. On va faire un passage à l'acte, ce qu'on appelle définitif et radical. Ce passage à l'acte, vous venez avec moi, tous, Emmeline, toi aussi. Allez, venez, dans cette chambre. Emmeline, ma chérie, je vais te demander, pour faire déjà le premier cadeau à maman et à papa, je vais te demander, toi et papa, de prendre cette paillasse et d'aller la jeter dehors, pour qu'elle ne soit plus jamais dans la chambre. Vas-y, on la plie. Déjà, la couette. Papa, plus jamais ne dormira dans cette paillasse. Ça va être lourd, hein. Non, elle va pouvoir le porter, elle a envie de te faire plaisir. Et elle a envie de faire plaisir à maman. Allez, on y va. Tu prends ça comment, le fait que cette paillasse ne soit plus là? Que je récupère ma place. T'es prêt? Ah oui. Génial, parce que là, elle vient de passer un cap incroyable. Gros câlin, on va faire un gros bisou. Un gros câlin à son papa. Comme ça. Et toi aussi, fais-moi un bisou. On s'aime, hein. Ah oui. À Douai, Joël est un papa inquiet de voir sa fille se lancer dans le mannequinat. Une fille qu'il n'a pas vue grandir et qu'il connaît à peine. Il a compris que Wendy avait envie de devenir mannequin en partie pour briller dans son regard. Joël a du coup eu envie de lui montrer qu'il n'avait pas forcément besoin de ça pour être fier d'elle. Pendant toutes ces années, il n'a pas été un papa pour elle et il a envie de rattraper le temps perdu. Il a donc décidé de lui faire une surprise, en commençant par lui faire un cadeau. Mais quoi comme cadeau? Il ne le sait pas vraiment, vu qu'il ne connaît pas les goûts de Wendy. Il s'est donc débrouillé pour récupérer en cachette le numéro de téléphone de Coralie, la meilleure amie de sa fille, pour lui demander de l'aide. Bonjour. Bonjour, Coralie? Oui, c'est ça. Alors, Joël, papa Wendy. Ok, enchanté. Ça va? Ça va, un peu froid, mais ça va. Ouais. On peut marcher un oui, petit peu? Oui, d'accord. Allez, c'est parti. Hier, j'ai assisté à son shooting. Ouais. Et j'ai trouvé ça vachement bien parce que bon, moi, je connaissais pas. Je connaissais pas. Alors en fait, comme elle m'a fait plaisir, j'aurais voulu lui offrir quelque chose. Ouais. Bah, tu vas pour les vêtements aussi, on peut regarder. Je sais pas ce que vous voulez prendre exactement, un vêtement, un bijou. Bah, en fait, je sais pas. Moi, j'avais pensé à un vêtement pour ces photos, en fait, tu sais.
qu'elle ait fait les shootings et puis qu'elle pense un peu plus à moi quand elle fait ce genre de photos. Ou alors un bijou qu'elle puisse garder avec elle, quoi, en fait. Ok, bon, on va regarder dans la boutique parce que y avait la veste là, elle est pas mal. Je sais qu'elle adore tout ce qui est pique, strass. Donc cette veste là. Ouais. Et des jupes, tout ça, elle met pas aussi. Si, elle met, mais elle aime pas trop qu'on voit ses jambes, en fait. Parce qu'elle a des grandes jambes. Ouais. Et Wendy, elle veut les cacher, en fait. Voilà, en fait, c'est ça. Ça, genre, je sais que c'est pas mal, tu vois. Ça aussi, alors celui-là, je pense que... Elle le kiffe. Ouais, elle kifferait ça, je crois. Ah ouais, ça, c'est son style. Mais pour les bagues, ça se taille automatiquement ou... Oui, celle-là, elle est élastique, celle-là. Celle-ci, elle est élastique. Ouais. Je sais pas, vous en pensez quoi? Alors, moi, j'aime bien. Celui-là, j'aime bien, oui. Ouais. La galanterie. C'est gentil. Ouais. Moi, je vais repartir. Tu es garé de quel côté? Bah, moi, je suis garée là-bas. Bah, moi, je suis garé de l'autre côté. Ok, d'accord. On se fait le bisou? Oui. Évidemment, Wendy ne sait absolument rien de tout cela. Ce matin, pour elle, c'est une journée comme les autres qui démarre. Ça a été ta soirée? Ouais, super. Comme d'hab. Elle est évidemment loin de s'imaginer que son père va l'appeler dans quelques secondes pour lui proposer quelque chose de très inattendu. Allô? Oui. Tu veux me faire une surprise? T'es devant chez moi? Ok, d'accord, j'arrive. Ah. D'accord, ok, j'arrive. À tout de suite. Son père lui propose de l'emmener quelque part. Bon, bah on met son manteau, ça va. Cela ne lui est jamais arrivé. C'est un peu déboussolé que Wendy va quitter la maison à toute vitesse, sans même dire un mot à sa maman. Il m'appelle, il me dit ouais, je suis devant, j'ai une surprise, viens, on s'en va et tout. Ben, j'étais choquée parce que déjà, il n'a jamais fait ça. Et puis je me suis dit, bah merde, qu'est-ce qui peut me préparer, quoi. J'étais choquée. Chez Jacques et Muriel, les progrès se font sentir. Pour la première fois depuis longtemps, Emmeline, âgée de 6 ans, la plus jeune de leurs filles, commence enfin à changer de comportement. Jusqu'à présent, c'était une enfant tyran à la maison, rebelle à toute autorité. Mais depuis la venue d'Esther, une coach de vie, la petite fille accepte enfin de leur obéir. Mais que va-t-il se passer ce soir? La nuit est tombée, les enfants ont été couchés, Emmeline compris. En temps normal, la petite fille vient aussitôt après rejoindre ses parents dans leur lit. C'est en douce qu'Esther va venir chez eux pour vérifier qu'Emmeline reste bien dans sa chambre ce soir. Ça dort. Elle dort impeccable. C'est génial. Toute seule dans son lit. C'est extraordinaire. Chose que je n'avais jamais vue. Hein? C'est un grand moment. On n'avait jamais vu ça. Hein? C'est un grand moment. On n'a jamais vu ça, qu'elle dort dans son lit, toute seule, ça nous fait plaisir. Ah ouais? On est surpris. On continue, on n'en est qu'au début. Il faudrait maintenant qu'Emmeline apprenne à se détacher de sa maman. Demain, c'est l'anniversaire de Muriel, une bonne occasion pour faire changer les choses. En fait, c'est ta préparation à ton anniversaire de demain. Vous savez que c'est capital que demain, vous ayez un moment de liberté tous les deux. On va essayer, mais on va essayer. Je ne sais pas. On verra. Déjà, je dis juste, vous essayez. Essayez. Et tu en paix, un peu dans ta tête. Ah ouais. Ça fait du bien, hein. C'est-à-dire que sur 3 jours de temps... C'est la métamorphose. Il y a 6 mois de travail qu'on a essayé qui n'ont pas été faits. Et en 3 jours de temps. Donc, merci. Donc la preuve, je vais te faire la bise. Cette nuit, Emmeline ne viendra pas les rejoindre dans la chambre. Jacques et Muriel dormiront pour la première fois depuis très longtemps ensemble et d'un sommeil paisible. Le lendemain, pour qu'Emmeline apprenne à faire des choses sans sa maman, Esther va lui proposer de préparer une surprise pour l'anniversaire de cette dernière. Pour qu'il puisse y avoir surprise, Muriel ne doit évidemment pas être présente. Et c'est Emmeline elle-même qui va demander à sa mère de sortir de l'appartement. Allez, maman. Ah bon? Il faut que je parte? Non. Il faut que je parte. Allez, tu restes en bas. D'accord. Hein? D'accord.
Jacques et Muriel vont pouvoir sortir de la maison rien que tous les deux sans les enfants. Cela fait une éternité qu'une chose pareille ne s'est pas produite. Et ceci sans cris et sans pleurs. Le couple était parti un peu de travers, hein, Ouais. avec tout ça. Mais là, ça va mieux. Hein. Ça va mieux. Quand on arrive à dormir ensemble, c'est quand même mieux. C'est quand même mieux. Il faut qu'on reste soudés. Hein. Ok. Comme ça, il n'y aura pas de problème. Ça pourra durer. Il n'y aura plus de hurlements dans la maison. Voilà. Allez. À peine rentrée à la maison, c'est avec un immense plaisir qu'Emeline va souhaiter un joyeux anniversaire à sa maman, accompagnée de sa sœur Camille. Merci. Oh là 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 là. C'est ça? Des petits cœurs pour maman? T'as écrit quoi? Maman, je t'aime. C'est bien ma chérie. Oh c'est bien maman. En très peu de temps, on est déjà abouti. On a déjà fait, disons, dans le grand chemin, on a déjà fait au moins un petit morceau. Aujourd'hui, je me sens très bien, forte, très forte, et moins angoissée que les premiers jours. Maintenant, c'est parti, et on va y arriver. Face à une petite fille comme ça, je pense qu'ils vont avoir la petite fille la plus... qui va leur donner le plus d'histoires à raconter quand ils seront grands-parents. Voilà, c'est ce que je veux dire, parce que je pense que c'est une très belle histoire qui finira bien. Je le souhaite en tout cas. D'habitude, tu fais du gribouillage, mais là, c'est la première fois que tu cries « Maman, je t'aime ». Puis toute seule. Ouais. Ce ne sont que les débuts, bien sûr. Emeline aura encore sans doute des accès d'humeur à l'avenir, mais Jacques et Muriel sont fermement décidés désormais à tenir bon face à elle. Comme le disait Esther, ça n'est pas un démon, juste une petite fille de 6 ans qui a du caractère et à qui on n'a jamais donné de limite. Une petite fille qui adore ses parents. Vous avez mon mari? Je t'aime. Ah oui. Wendy, de son côté, a été prise par surprise ce matin. Joël, ce papa avec lequel elle n'a pas grandi, avec qui elle commence tout doucement à renouer des liens, vient de lui faire une surprise. Il veut l'emmener quelque part, mais elle ne sait pas où. C'est la première fois qu'il fait une chose pareille, c'est donc toute fébrile qu'elle va sortir de la maison pour aller le rejoindre. Oh, je suis malade, moi. Ça va, ma grande? Oui, ça va. Alors, on fait quoi? Bah, tu vas voir. Ah, allez, je veux savoir. Ah non, si je te dis, c'est plus une surprise. Non. Ah ouais, c'est vrai, mais bon. Bon, on n'a qu'une heure de route, ça va aller. Mets-toi à l'aise, hein. Quoi, 1 heure de route? Hein? Bah, arrête tes conneries. On va faire quoi là-bas, 1 heure de route? Je viens de te dire. Bah ouais, mais explique, je suis en mode pouilleuse. Je suis en mode pouilleuse, j'ai un ongle cassé, j'ai des bottes de pluie en caoutchouc serpent, j'ai une tache sur mon jean, T'es naturel. Je suis pas coiffée et tout. T'es naturel. En fait, son papa l'a fait marcher. Ils n'ont pas du tout 1 heure de route devant eux. L'arrivée, ça va? Il n'y a pas 1 heure de route. C'est au bout de 10 minutes seulement qu'ils vont arriver près du restaurant préféré de Joël. Tu m'as fait peur pour les 1 heure de route. Hein. En plus, dans la voiture, tu m'as dit que Oh, t'avais maman, hyper faim. J'ai la dalle. T'as réservé? Ouais. Bonjour. Bonjour, ça va François? Bien? En forme? Ouais. Il ne le sait pas encore, mais il se trouve que Wendy connaît aussi très bien ce lieu. Elle y vient tout le temps. Merci. Bonjour. Merci. Moi, je sais déjà, c'est les lasagnes. À chaque fois que je viens ici, ah ouais, c'est un délice. Ouais. Bah, chaque fois que je viens ici, je prends des lasagnes aussi ouais. en plus. Ouais, c'est vrai. On vient dans le même resto, on mange la même chose, sans le savoir en plus. Ouais. C'est dingue. Ouais. Tu penses pas qu'on a perdu beaucoup de temps? Si. Tous les deux? Mais mieux vaut tard que jamais. Ouais, c'est sûr. Joël s'en veut d'être resté loin de sa fille si longtemps. Il ne lui a jamais dit jusqu'à présent, mais il porte en lui une blessure qui ne s'est jamais refermée. Et pour la première fois, il va oser lui en parler aujourd'hui. Je vais te poser une question. Dis-moi.
c'est que tu m'as dit, pourquoi papa, tu voulais pas de moi à ma naissance? En fait, je voulais pas d'un 4e enfant. Oui. Mais ça, c'est une question qui m'a fait mal, qui m'a resté longtemps. C'est pas que j'ai pas voulu de toi quand tu étais né, c'est pas vrai, au contraire. Je t'ai adoré comme j'ai adoré tes frères et sœurs. Mais la façon que tu m'as dit pourquoi t'as pas voulu de moi, ça c'est... Mais pour moi, ça revenait au même de dire que tu voulais pas de 4e enfant, c'est que tu voulais pas de moi. Enfin, j'étais... Enfin, voilà quoi. Mais bon, t'es venu au monde, je t'ai aimé comme les autres. Ouais. Mais ça c'est une question qui m'a fait énormément mal. Voilà. Difficile de parler de tout ça. Aujourd'hui, Wendy a 20 ans et elle n'a plus envie de ressasser le passé. Seul l'avenir l'intéresse. Un avenir où son père doit absolument avoir sa place. Ça fait du bien. Ouais. Et tu vois quoi par la suite? Bah, on rattrape le temps perdu. Ouais. Moi, j'ai encore quelque chose que j'ai gardé de toi. Tu te rappelles de ça? Oh, non. Ouais. C'est quoi ça? Bah, c'est marqué quoi? Pour mon papa? Ouais. Et à l'intérieur, tu avais marqué un poème. Tu veux que je te le lise? Moi, je t'ai marqué un poème? Oui, c'est toi. Mon papa adoré, c'est aujourd'hui ta fête. J'aurais pu t'offrir des fleurs peintes de belles couleurs. Et pourtant, je ne souhaite seulement qu'un grand bonheur du fond de mon petit cœur. Et ça, tu vois, tu avais 10 ans. Et c'est quelque chose que je relis de temps en temps quand j'ai un coup de blues. Et ça, c'est trop beau pour moi. Tiens, regarde. J'étais déjà plein de stress. Déjà. Joël va profiter de ce moment pour offrir à Wendy les cadeaux qu'il a achetés la veille. C'est quoi ça? Un petit cadeau. Ma glace, elle va fondre. Oh putain, t'es con. Oh putain, il est trop beau. Alors là, j'adore. Hop, je le mets là. Là, je change parce que ça fait or et or. Toc. Ah, ça t'épouille. Déglingue. Pour Joël, peu importe que sa fille devienne mannequin, tout ce qui compte pour lui désormais, c'est de l'avoir enfin retrouvée. Je peux pas rattraper le temps perdu. Toutes les années, les petits moments de tendresse, c'est le bonheur, le bonheur perdu qui revient. Me dire que là, j'ai commencé à renouer des liens, que vraiment, j'ai envie qu'ils me suivent jusqu'au bout et qu'on garde vraiment que c'est pas juste une histoire de quelques mois et qu'après, ça reparte comme avant, on se donne plus de nouvelles et non, j'ai vraiment... Je veux qu'il n'a pas été là pendant 20 ans, je veux qu'il soit là jusqu'à la fin, quoi. Merci.